d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Autre une troisième réponse? Je ne vois pas. J'ai rien compris. En compagnie du groupe de louanges, gloire à Dieu. Nous sommes contents aussi d'avoir été rachetés. Nous sommes contents d'avoir été libérés en Jésus. Alors si tu es content d'avoir été libéré en Jésus, on t'invite à te mettre debout et à commencer à chanter avec nous l'Église. On t'amène les plus malades, on content dans le nom de Jésus. On reste esclave, on reste encore. Alléluia.
c'est moi, frère, moi, c'est moi, les amis, si vous reconnaissez que vous n'avez pas fait rien, mais que c'est grâce bon Dieu qui fait en bagaille. On y lève la main, puis commencez à dire bon Dieu merci. On y lève la main, et vous qui caillou, levez la main aussi. Commencez à dire bon Dieu merci. Commencez à dire bon Dieu merci. Parce que si c'est pour réfléchir à ce moment, il y a un homme qui a réfléchi. Personne qui l'a pas sauvé. Si c'est pour réfléchir à ce moment, il y a un homme qui a caché. Nous tous qui l'a. Nous j'ai appris. Vous connaissez le témoignage frère Joël? Si ce n'est pas grâce, il n'est pas là. Vous connaissez le témoignage frère Eric? Si ce n'est pas grâce, il n'est pas là. Vous connaissez le propre témoignage. Et on peut dire tout partout que si ce n'est pas grâce, on n'est pas là. Frère là qui va là, sœur là qui va là. Oh, Jésus. C'est grâce. Et nous pouvons dire pour qui c'est moi parce que on le monde qui attend la parole bon Dieu. Mais pas ni en pile qui comprend la parole bon Dieu. Alléluia. Pour qui c'est moi Seigneur. Pour qui manière mettez seul ou mettez-moi le poids, on va pas comprendre. Mais mon ami messieurs, alléluia. Pour qui c'est moi. Ça me fait. Rien pour ça. Merci Jésus en nous, merci Jésus en nous chanter, merci Jésus encore une fois, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, on nous dit merci Papa, merci Papa, oh merci Papa, parce qu'on va dire que tout le chien au soir, merci Papa. Merci, ah, on nous dit encore merci, merci, papa, tout chez nous, merci, papa, encore, merci, papa, merci, papa, merci, papa, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus. Alléluia. Chacun de nous pouvons élever la voix vers lui. Dis-lui merci. Il a changé ta vie. Alléluia. Oh, tourne les regards vers Jésus, vers ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi d'où il t'a enlevé. Oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête fait rage, souviens-toi d'où il t'a enlevé. Ce qu'il a fait pour toi. N'est-il pas merveilleux? Qui ça m'a fait? Ça m'a fait pour ça. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci mes bien-aimés. On coupe parce que nous pouvons continuer, franchement. On coupe. Tu vois, le tout est bon, la louange est bonne, mais la parole est bonne aussi. Alléluia. La parole est tellement bonne, mes bien-aimés. Vous savez que la parole est bonne. Que Dieu bénisse la parole dans nos cœurs ce soir. Que vous ayez des oreilles pour entendre. Je vous dis un grand bonsoir. Que vous puissiez recevoir la nourriture du Seigneur ce soir, vraiment. Que ce soit ici, dans cette salle, que ce soit sur Internet,
sur Zoom. Je salue chacun, chacune. Vous savez, avant-hier ou hier au soir, je ne me rappelle pas, j'avais cette conversation avec mon épouse. Et je lui disais que, je crois que c'est mercredi, j'étais seul chez moi et je me suis plongé dans ce que je vais partager avec vous ce soir. Et c'était tellement bon. Le Seigneur vraiment me nourrissait, me faisait tellement de bien. Enfin, c'était tellement bon de se plonger dans la parole, de cette communion. Tu vois, c'est pas juste lire la Bible, tu vois, comme un fardeau, non. C'était vraiment des choses qui me révélaient. Tu vois. C'est pourquoi ce soir, je vais faire un partage. Je vais faire un partage avec toi de ce qu'il m'a donné. Et je raconte ça à mon épouse. Et puis mon épouse, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas une question de prédicateur, d'enseignant, tout ça. Et puis les autres. Et mon épouse me dit, mais Joël, tu figures-toi que ce matin, je sais pas, Joël, pareil, j'ai senti la même chose que toi. J'étais dans la parole, et puis c'était tellement bon. C'était tellement bon. Et puis ma belle-sœur me dit, hier soir, 2h du matin, elle ne dort pas, elle est de la parole. Ça lui fait tellement de bien. Et puis notre amie Anne qui vient, je la salue d'ailleurs, elle est sur Zoom, qui me dit, Joël, quand elle dit ça à mon épouse aussi, quand je suis dans la parole, et ça c'est tellement bon. Et c'est là qu'on comprend ce que Paul nous disait de désirer, Paul ou Pierre qui dit de désirer le lait spirituel comme des nouveaux-nés, tu vois. Et souvent ce qui nous arrive, c'est que, tu vois, nous sommes nombreux, que ce soit ici ou sur le net, à avoir des besoins. Nous désirons que Dieu fasse des choses pour nous. Ok. Et donc, quand Dieu va faire ces choses-là, effectivement, ça nous donne de la joie. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que quelque chose d'aussi simple que méditer la parole de Dieu doit te donner, j'allais dire, autant, sinon plus de joie. Il n'y a personne. Mais oui, il faut que nous puissions entrer dans cette dimension, mes bien-aimés, de satisfaction de la parole de Dieu. Vous voyez? Et vous voyez, votre banquier vous appelle. Votre banquier vous appelle, il vous dit Madame Untel, Monsieur Untel, c'est bon, votre prêt est accordé. Ok, le banquier, il te donne une parole. Ben, on t'écrit un courrier, votre prêt est accordé. Tu es content? Non, tu es dans la joie. Hein? Ton patron te dit, oui, monsieur tel, madame tel, j'accepte, je vous augmente à partir du mois prochain. Je vous augmente, vous serez augmenté. Vous allez... Ok, tu es content? Non, tu es content. Tu sais pourquoi tu es content? Parce que tu sais que le banquier ne peut pas t'appeler pour te dire ça. Parce que rien n'est encore fait, tu n'as pas encore vu l'argent. Le patron t'a dit va t'augmenter, mais tu n'as pas encore vu l'augmentation. Mais tu sais que ton patron, ton banquier ne peut pas te dire ça. Comme cela. Est-ce qu'on est d'accord? Donc comment ça se fait, mes bien-aimés, que nous n'avons pas la même joie que le Seigneur nous promet quelque chose? Et je vais même plus loin. Même quand Dieu nous dit des choses qui, au premier abord, nous dérangent, genre, je ne veux pas que tu aies de telles pensées, sanctifie, reviens à moi. Mais c'est toujours parce qu'on aime bien les bénédictions, mon fils, je te promets, etc. Bon, on aime ça. Mais même quand la parole nous semble dure, nous devrions être heureux parce que c'est pour notre bien que Dieu nous parle. Gloire à Dieu, et je vous encourage, mes bien-aimés, vraiment, quel que soit ce que vous traversez, saisissez la parole de Dieu quand Dieu vous parle, c'est votre réconfort. Donc, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, la parole de Dieu sera votre réconfort, mais pourvu que tu ouvres ton cœur à cette parole. Amen. Ah, mes bien-aimés, je suis tellement content. J'ai loupé ça tellement. Vous va savoir, trop longtemps, j'ai loupé ça. Et je comprends mon frère Liard qui insistait tout le temps avec nous, cet esprit, la parole, parce qu'il a compris ça très tôt. Et malgré tout, il est heureux, parce que la parole là, on est heureux, mes bien-aimés. Avant de plonger directement dans le message de ce soir, j'espère qu'on va finir ce soir, ou Pasteur Hugo m'a dit, si tu finis pas ce soir, tu vas faire une autre session, donc on verra bien. Mais ce que je vais vous dire avant est important, avant d'entrer vraiment dans le message. Vous savez, ceux qui mangent bien, ils savent que avant de prendre le plat chaud, une petite salade avant, tu vois, c'est important, tu vois, parce que ça va aider après pour le reste. Donc la salade est importante. Et puis tu vois, dans la salade,
Tu peux prendre que de la carotte, que de la laitue, mais quand c'est diversifié, toi, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça, c'est bon. Amen, c'est bon. Alors voilà, mes bien-aimés, vous savez, Dieu nous rappelle des choses. Ce soir, vous aurez des révélations, vous aurez des choses peut-être que vous entendez la première fois. Et puis il y a des choses que je vais dire, que je vais partager avec vous, que vous savez. Mais alors il y a vraiment une insistance de Dieu sur des choses. Et donc, parfois je dis au Seigneur, mais pas ça encore, Seigneur, pas encore. Le Seigneur me dit non, il faut, je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur insiste. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai cette parole, mais cette phrase que je vais vous dire là, je ne l'ai pas lue, je ne l'ai pas entendue non plus, c'est monté dans mon cœur. Et je ne dis pas que c'est de Joël Darek, je dis que c'est du Saint-Esprit, hein? Alléluia. Mais en fait, le Seigneur m'a fait monter ça sur le cœur. Cette pensée me disait acquérir durablement les vertus de Dieu prend beaucoup de temps. Acquérir durablement les vertus de Dieu prend beaucoup de temps. Et je vous rappelle que l'une des définitions de la vertu, c'est une habitude ferme et constante à faire le bien et à fuir le mal. C'est l'une des définitions de la vertu. Je reprends, la vertu, c'est une habitude que l'on prend, une habitude ferme, mais et constante également, donc qui dure dans le temps, à faire le bien et à fuir le mal. Donc cette habitude fait partie intégrante de ma vie. C'est comme ça que je fonctionne. Et la phrase que je vous ai dit, acquérir durablement les vertus de Dieu prend beaucoup de temps. En revanche, les perdre va extrêmement vite. Nous devons comprendre que, et c'est pour ça que Satan travaille à ce que nous ne soyons pas dans cette constance. Donc à chaque fois que dans ta vie, tu ne pratiques pas ce que Dieu te demande, tu sais très bien, mais tu ne le fais pas, tu tombes, etc., eh bien, à chaque fois, tu t'installes dans une instabilité dans ta vie, à tous les niveaux, psychologiques, spirituels, psychiques. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a jamais de bénéfice, et on va le voir ce soir, dans le mal. Jamais. Le mal, on prend son pied, quelle que soit la forme de mal, on prend son pied pour un petit moment. Mais cela va avoir une répercussion négative sur nous. Et on va le voir encore, quand je dis le mal, mes bien-aimés, c'est le mal physique, c'est coucher avec quelqu'un, mais c'est le mal aussi, être là tranquillement et avoir des mauvaises pensées. C'est aussi le mal, mes amis. Le frère Wilson, notre frère africain qui joue à la batterie, je pense que vous voyez qui, il n'est pas là ce soir. Samedi, après la répétition, je l'ai ramené et puis on a eu une petite discussion et il m'a posé une question. Il m'a dit, quelle est ma stratégie pour méditer la parole de Dieu? Et sur le coup, je lui ai dit, je n'ai pas de stratégie, moi. Je lui ai dit, je suis en communion avec Dieu. Et je ressens, quelquefois j'ouvre ma Bible, c'est un verset, quelquefois je suis là, quelque chose monte dans mon cœur. Donc c'est dans ma communion, mais je n'ai pas de plan. Et je ne sais pas pourquoi, mais en préparant le message, cette question qu'il m'a posée sur la stratégie est revenue. Alors je vous explique ce que c'est qu'une stratégie. La stratégie, c'est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné. Dans une armée, dans une guerre, on va établir une stratégie. C'est l'art de faire évoluer une armée en campagne, non pas en campagne à la campagne, hein, mais si vous voulez en peloton. Hein. Donc c'est l'art de faire évoluer une armée en campagne jusqu'au moment du contact avec l'ennemi.
va établir une stratégie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu a avec nous, pour nous, il veut mettre en place une stratégie par rapport à ce qu'on vient de lire là, contre l'ennemi. Et le problème qui empêche à Dieu d'agir, vous savez, puissamment, on y revient, mes amis, le Seigneur insiste. Le problème qui empêche à Dieu d'agir puissamment, c'est que les cœurs ne sont pas intègres, justes et droits. Je vous rappelle ce que Michée 6,8 nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On t'a fait connaître. Est-ce qu'on t'a fait connaître? Tu me réponds pas. Autrefois, tu ne connaissais pas. Mais femme, homme de Dieu, on t'a enseigné. Dieu t'a fait connaître. Le Saint-Esprit t'a fait connaître. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Autrefois, je ne connaissais pas. Mais on m'a fait connaître ce qui est bien. Donc, à partir du moment qu'on m'a fait connaître, c'est-à-dire que Dieu m'a fait connaître ce que l'Éternel demande, mais oui, parce qu'il t'a fait connaître. Donc, maintenant, tu sais. Donc, à ce moment-là, il attend de toi ce que Dieu demande de toi. C'est que, tu pratiques. Elle est là, la justice. Vous vous souvenez du gâteau, hein? Tu pratiques la justice. L'amour, la bonté, que tu aimes la miséricorde. Dans le mot que tu demeures dans l'amour, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ok? On va revenir sur l'humilité tout à l'heure. Nous devons donc comprendre que, et là, il est parlé de quoi, en fait? Pratiquer la justice, aimer, être humble. Ça nous parle pas. On ne parle pas de notre beauté physique. Ça nous parle de notre être intérieur. Oh, on va parler de ça ce soir. Nous devons comprendre que notre état intérieur a un impact capital. Vous savez ça? Ton état, ta façon de penser, même en tant que chrétien, ta façon de voir. N'oubliez jamais que ce n'est pas parce que vous êtes en Christ que Dieu vous a enlevé votre liberté de penser comme vous voulez. Vous savez, on est resté bloqué sur le fait que maintenant je suis en Christ. Oui, d'accord. Ok. Mais ça n'a pas enlevé ta liberté de penser comme tu veux. Et c'est ainsi que souvent dans l'église, nous sommes plusieurs, mais chacun, mon frère, moi c'est comme ça, moi c'est celui-là, moi c'est. Mais qu'est-ce que Dieu dit exactement? Notre état intérieur, notre façon de penser, notre façon de voir, a un impact sur moi-même. Ça va agir sur toi, selon la façon que tu vois les choses. Ça va agir sur les autres, sur mon prochain, sur mon frère, sur ma soeur en Christ, sur les autres qui m'entourent, sur mes collègues, sur ma famille. C'est pas fini. Ça va agir sur moi, ça va agir sur mon prochain, ma façon de penser, ma façon de voir. Ça va agir sur Dieu. Oui. Selon ma façon de penser, Dieu est content, il n'est pas content. Ça va agir sur Dieu. Par rapport à moi, il va. Et ça va agir aussi sur l'ennemi, ma façon de penser. Oui, ma façon de penser va agir aussi sur Satan. Soit ce que je souhaite moi pour moi-même, tant pis pour vous si vous ne voulez pas, mais moi ce que je souhaite pour moi, c'est qu'il soit aigri contre moi. Parce que ma façon de penser est toujours de plus en plus conforme à la parole de Dieu. Ah, tu as peur qu'il soit aigri contre toi puisqu'il t'aime. Puisque quand tu vas dans son sens, il va te laisser tranquille. Vous comprenez? Notre façon de penser, de voir les choses, l'impact que ça a. Donc, nous laisser transformer, façonner intérieurement par Dieu. Je parlais de stratégie. Et comprenez bien une chose. Vous laissez
nous laisser transformer par Dieu fait partie de la stratégie de Dieu contre l'ennemi. Quand le Seigneur m'a montré ça, je n'avais pas encore vu ça comme ça. Effectivement. La stratégie, c'est mettre un plan en place. Donc, pour que Dieu, puisque n'oubliez pas que pour que Dieu, c'est par nous, mes bien-aimés, il ne fait pas sans nous. Il peut faire sans nous, mais nous savons très bien qu'il a décidé de faire avec chacun d'entre nous. Donc, lorsque nos pensées, notre façon de voir est conforme avec Dieu, notre Père, avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes efficaces entre ses mains contre l'ennemi. A contrario, lorsque tout en étant assis, tout en louant, tout en disant je suis dans le Seigneur et tout, mais nous pensons d'une manière qui est du diable en fait. Genre, nous n'aimons pas vraiment nos frères, nous sommes un peu à droite, nous sommes pas vraiment entiers, nous sommes tièdes, etc. Nous ne pouvons pas être efficaces, mes bien-aimés. Et c'est bien pour cela que, c'est ce que je viens de dire, c'est bien parce que Dieu veut se servir de nous et nous servir, nous utiliser donc dans sa stratégie contre l'ennemi, que l'ennemi lui-même va dans parce que lui aussi il a sa stratégie, et la stratégie du diable, c'est toujours quoi? Depuis le jardin d'Éden, c'est quoi la stratégie du diable? Comment? La séduction. Ouais. Plus simple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comment tu t'éloignes de Dieu? En désobéissant. C'est ça sa stratégie, c'est ça son but, de toujours te pousser à la désobéissance. C'est pour ça que je t'ai dit que quand tu es dans la désobéissance, ben, ça va. Quelque part, tu fais sa joie. Et comme je vous ai dit l'autre fois, nous sommes là pour faire la joie de Satan. Nous sommes là pour faire la joie de Dieu, mes amis. Et la joie de Dieu, nous la faisons comment? En lui obéissant. Il est content à ce moment-là. Amen. Nous devons, mes bien-aimés, comprendre cela et être intelligents. De la compréhension, c'est-à-dire de la mise en pratique de ces choses, va dépendre la suite. La suite de ma vie personnelle. La suite de ma progéniture. Vous savez ce que je vous prêche là, j'ai tellement regretté de l'avoir pas fait quand mes enfants étaient petites. J'ai 2 filles, 30 ans et 23 ans. Elles ne persévèrent pas dans le Seigneur. Alors, avec mon épouse, on a fait ce qu'on pouvait. Mais je reconnais que je n'étais pas dans la dimension dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ça, c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute de Satan. Parce que frère Liam m'enseignait, vous comprenez? Comme je le fais ce soir. Mais est-ce que quelqu'un saisit l'importance des choses? Donc de ma compréhension, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 3 petites filles, eh bien, je peux vous dire une chose, mon épouse et moi, tous les jours elles sont devant le trône. Tous les jours. Amen. Parce que j'ai compris que la mise en pratique de ces choses de la mise en pratique de ces choses que je connais, que Dieu t'a fait connaître au homme, que Dieu m'enseigne, la suite va dépendre de la suite. Mes petits-enfants là, les godes aussi, hein, je ne les ai pas mis de côté, hein, mais c'est un peu plus compliqué les godes, vous voyez. Mais on fait confiance à Dieu, amen. Vous qui êtes dans le même cas que moi, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Vous comprenez? Parce que de la compréhension de ces choses dépend la suite. De la compréhension de ces choses dépend la suite de cette œuvre-là dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous savez ça? Si nous saisissons ce que Dieu nous dit, amen, si nous saisissons qu'il faut transformer notre façon de penser, il faut vraiment nous aimer, si nous comprenons cela, Dieu va commencer à agir au milieu de nous. De la manière dont nous espérons tellement. Et que nous cherchons beaucoup de la prière, alors s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire de ne pas prier, c'est pas ce que je dis. Des fois je dis oui en entendant non, vous savez oui que je dis. Après on me dit, mais frère tu as dit non. Je dis, mais non, mais je suis d'accord, nous sommes d'accord, oui, mais j'ai dit oui comme toi-même. Oui. J'ai dit bleu en entendant vert. Ouais. Donc, bien sûr qu'il faut prier.
Mais il nous faut changer d'abord, mes bien-aimés, notre façon de voir les choses. Il faut revenir à l'amour. Et je disais donc que quand je vais obéir sans comprendre, parce que voilà un de nos problèmes. Non, voilà un de nos problèmes. Hein. C'est d'obéir à Dieu simplement ce qu'il a dit de faire. Faire les choses comme il a dit. Nous avons un vrai problème avec ça. Et pourtant, c'est quand je vais obéir sans comprendre. Ok, donc Seigneur, je ne comprends pas. Ok. Tu vois, Seigneur, tu vois que Hugo passe, tu vois, il m'a pincé, Seigneur. Mais bon, tu m'as dit de le pardonner. Je pardonne l'amour. Je l'aime, Seigneur. Amen, je le bénis. Je prie pour lui. Mais j'obéis sans comprendre là. Parce que mon intelligence, moi-même, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Eh bien, c'est quand tu vas obéir sans comprendre, donc tu as l'air bête, c'est à ce moment-là que Dieu va te donner la véritable intelligence. Pourtant, tu vois, Miguel, tu crois que c'est bête? Non, obéis sans comprendre. Et c'est là que Dieu va te donner. Quand tu vas obéir, c'est là qu'il va t'ouvrir l'intelligence. Et que tu vas comprendre la profondeur des choses. Ça se va ah Seigneur, ok, c'est pour ça que tu m'avais dit ça. Mais si tu refuses d'obéir parce que tu ne comprends pas, tu restes sur ta façon de voir, ben, ton intelligence aussi, ça va rester au même niveau. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une image. Je ne sais pas si tu peux éteindre là, pour qu'on puisse bien voir, parce que je veux qu'on voit bien l'image. Quelqu'un peut éteindre? Ok. On peut éteindre là? Vous voyez bien? Ça va? C'est pas la peine d'éteindre? Oui, éteindre. Oh, ok. Oh, je ne vais pas éteindre. Donc, qu'est-ce que c'est? Un iceberg. Ok. Iceberg, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Morceau de glace. Voilà. Alors, ça vient du néerlandais. Ça veut dire montagne de glace. Mais bien aimé, l'iceberg a une tête ou une pointe. D'accord? Cette tête-là qui est en haut, elle est importante. Parce que c'est ce qui permet de voir qu'il y a là Un iceberg. Oui, un iceberg, tout simplement. Quand on voit ça, on est en bateau, parce que nous avons cette vision-là, mais quand tu es en bateau, tu es sur l'eau, tu ne vois pas. C'est important, ce qu'on dit là. La partie immergée est invisible. Ok. Mais le plus important là, c'est quoi? C'est la partie émergée qui est à l'extérieur ou la partie immergée? Immergée. Ah ouais? On est d'accord. Donc, mes bien-aimés, notre côté religieux, nous sommes dans une religion évangélique. On nous voit aller au temple, on s'habille pour aller au temple, etc. Donc ça, c'est quoi pour vous? La partie visible. La partie Visible. extérieure, la partie émergée, pas immergée, mais émergée. La partie extérieure, la partie qu'on voit. Et on a dit qu'elle est importante. Elle est importante. Mais pourtant, ce n'est pas le plus important. Oh. Ce n'est pas que des imaginaires, je vous la donne, je partage avec vous. C'est comme notre être extérieur aussi, mes bien-aimés. Notre être extérieur. Parce que nous avons un être extérieur, voilà, Joël, voilà. Mais nous avons surtout notre être extérieur. Si vous coupez la tête, si on supprime la pointe, la tête, est-ce que l'iceberg continue d'exister? Oui. Amen. Si on coupe la tête, l'iceberg est toujours là. Alors je ne suis pas assez
scientifiques pour dire est-ce que ça va remonter, machin. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on coupe la partie qui est en bas là, donc cette masse là, si on supprime ça, en très peu de temps, ce qui est en haut là, va fondre, va finir par disparaître en très peu de temps. Parce que la partie extérieure est exposée aux éléments. Le soleil, le vent, un bateau peut venir, voilà. Mais la partie intérieure qui est immergée, cette partie-là, c'est comme une montagne. Merci, serviteur de Dieu. Allô, Olivier. Non, merci, serviteur de Dieu. Faut prier pour lui, béni. Là, deux, trois jeunes là. J'ai parlé de Wilson, j'ai parlé de Alain Olivier. Il faut prier. Vous les voyez là, ils ne parlent pas. Il faut pas encore de bruit. Comme ça, il a prié. Amen. Amen. Parce que vous savez que l'église, c'est un renouvellement constant. Oh, aujourd'hui, Joël est là. Ça y va. Go. Ok. Il pense à nos jeunes. Bon, alors. Vous savez, cette partie-là qui est immergée. Cette partie-là, mes bien-aimés, contrairement à la partie extérieure, la partie immergée, baigne constamment dans cette eau froide. Je ne sais pas combien de degrés que c'est pour que ça puisse la maintenir. Mais la partie immergée est constamment dans l'eau. En d'autres termes, pour revenir à nous, nous devons baigner constamment dans la parole, dans le Saint-Esprit, dans le Seigneur Jésus. Comment? En le cherchant constamment. Constamment. Je cherche constamment, continuellement ta face. Je ne cherche pas constamment ta face. Quelqu'un va dire, si quelqu'un est dans l'esprit religieux, là, comment on peut chercher constamment Dieu? Mais non, mais si tu te laisses imprégner par le Saint-Esprit de Dieu, si tu cherches constamment Dieu. Et c'est bon de le chercher constamment, continuellement. Alléluia. À ce moment-là, les pensées mauvaises ne trouvent pas place. Elles peuvent faire un petit tour autour de toi. Là, les chasser. Soyez là. Parce que, comme cet iceberg, tu es constamment dans l'eau. Par contre, si tu es comme la partie émergée, la partie extérieure, tu es à la merci des éléments. Tu es à la merci des éléments. Mais en bas, là, on peut dire que tu es un cocon. Alors, je ne peux pas dire que tu es au chaud, c'est très fort. Mais la partie basse, qui est vraiment l'iceberg, cette partie-là, je vous ai dit, iceberg veut dire montagne de glace. Alors, j'ai donné plusieurs images à mon frère, il a choisi celle-là. Alors, ça, c'est vraiment un petit iceberg. Quand je faisais mes recherches, j'ai lu qu'on a découvert, je ne sais pas il y a combien d'années, 2000, je ne sais pas combien, on a découvert un iceberg, mais écoutez-moi bien, qui faisait 300 km. La Martinique fait 60 km, je crois, par 40 km. Donc un iceberg, hein, il n'était pas attaché à quoi que ce soit, il flottait, il était dans l'eau, mais indépendant de tout, 300 km par 40 km. Un iceberg. Lorsque le gars qui était, je ne sais pas qui c'est qui a vu qu'on fasse un iceberg, je parle du Titanic, je ne sais pas si c'est le capitaine, peut-être vous connaissez l'histoire plus que moi, en tout cas quelqu'un a vu, et c'est pour ça que la partie extérieure, comme j'ai dit, était contente, parce que c'est ça qui leur a permis de voir qu'on fasse le truc. Mais ce n'est pas la partie extérieure qui a mangé le bateau comme ça, non. C'est cette partie-là qui est en bas là. Quand le truc a commencé à frotter sur ça, ça l'a ouvert comme une boîte de conserve. C'est pour dire comment c'est solide.
immergé en Jésus, tu es solide. Comme cet iceberg. Pourquoi tu ne veux pas être immergé en Jésus? Immergé. Tu veux pas? Ah bon? En le cherchant constamment. Si vous vous lassez du Seigneur, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui c'est qui se lasse du Seigneur ici? Qui c'est qui se lasse du Seigneur ici, j'ai dit? Je vous ai dit tout à l'heure là. Quand vous cherchez Dieu, mes amis, vous ne vous ennuyez pas. Je vous ai dit tout à l'heure là, de votre compréhension de ces choses dépend l'avenir. Vous voyez mes petits-enfants dont je vous parlais et mes filles aussi qui sont plus grandes. Je sais que leur avenir dépend, pas de moi seulement, mais dépend en grande partie de ce que je prie constamment pour elles ou pas. Et l'erreur que j'ai faite, c'est d'attendre que mes enfants soient grands pour vraiment. Je priais comme là, oui. Mais j'ai compris là, pour les petites là qui ont 2 ans, 1 an, là, j'ai compris qu'il faut vraiment que chaque jour. Et ça te donne, parce que tout enfant de Dieu, tu dois avoir un projet dans ton cœur pour Dieu. Oui. Tout enfant de Dieu a un projet dans son cœur pour Dieu. Qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de petit enfant, mais tu dois avoir un projet. Quel projet? Le projet que cet enfant-là connaisse le Seigneur, rencontre le Seigneur, serve le Seigneur. Tu dois avoir un projet pour ton église, c'est-à-dire quoi un projet? Tu dois désirer que ton église aille de l'avant, avance. Et donc tu te mets à prier dans ce sens-là. Et ça t'enlève toute oisiveté. Quand le péché vient, ceux qui sont seuls là, ceux célibataires, mais quand tu as ce projet-là, tu arrives à balayer ces choses-là, toutes ces tentations-là, tu arrives à les balayer. Mais il va le montrer. Mais parce qu'on n'a pas de projet pour Dieu, parce qu'on est là, parce qu'on est là, c'est Hugo, c'est celui-là, c'est celui-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Bon, allons toucher. Il fallait que je vous parle de ça au début. Là, donc c'est enregistré, donc ça vous allez pouvoir revenir dessus, parce que ça fait beaucoup d'informations. Alors, je disais, c'est ce qu'on a mis sur Info Chrétien pour vous. Merci pour ceux qui ont fait cette image avec les enfants, il a pas demandé ça. Le titre du message, comme des petits enfants. C'est cette parole du Seigneur Jésus, on va la prendre tout de suite dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6. Matthieu 18, versets 1 à 6. Où voilà cette question posée par les disciples. Vous voyez encore que les disciples s'approchent de Jésus et lui disent cette question. Ils disent, qui donc est le plus grand? Vous voyez que même à côté de Jésus, la vanité de l'homme, parce qu'il ne demande pas qu'il soit le plus petit. Hein? Vous voyez? Le plus grand. Et qu'est-ce que l'ennemi Satan a voulu faire? Malgré tout ce que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu être plus grand que Dieu. Si vous êtes animé par un désir d'être plus grand, jetez-vous au pied de Dieu. Si tu es animé, je te dis, par un désir d'être plus grand que l'autre, jette-toi au pied de Dieu. Tu as besoin que Dieu vienne à ton secours. Parce que c'est exactement ça qui a fait chuter Satan. Parce que malgré tout ce qu'il fait là, il ajoute rien. Soyons clairs là-dessus. Donc, on va lire le passage jusqu'au verset 6, et puis on va revenir. On va disséquer après. Donc, le disciple lui dit, quel est le plus grand de l'homme des cieux? Jésus ayant appelé, notez bien, par un enfant, c'est très important ça. Il appelle un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité. Donc, quand Jésus dit ça, mes amis, c'est que c'est extrêmement sérieux ce qu'il est en train de dire. Aussi simplement qu'il parle, ce qu'il dit là a du poids.
vous ne vous convertissez, qui parle aux disciples, hein, c'est les disciples qui ont la question, et que vous devenez, c'est-à-dire vous ne changez pas comme des petits enfants. La conséquence, vous n'entrerez pas. Vous allez voir le royaume peut-être de loin, mais vous n'allez pas y entrer. Il est en train de leur dire là, vous avez cette pensée-là que vous avez là de savoir qui est-ce qui est le plus grand. Enlevez ça de votre tête. Net. Continue. C'est pourquoi quiconque, on arrive à l'humilité. Toujours il dit, sera humble comme ce petit enfant-là. Ce petit enfant-là sera le plus grand de le royaume des cieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-là, celui-ci, me reçoit moi-même. Verset 6. Et celui, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et que le jetât au fond de la mer. Jésus dit qu'il vaut mieux, le mieux valait c'est ça qui arrive. Ce qui, je trouve, n'est pas très. Donc ça veut dire qu'il y a pire. Une parenthèse, ces jours-ci, on remplit la tête avec un fameux scandale, n'est-ce pas? Oui. Fameux scandale, de tout. Oui. Vous savez que la Bible nous dit, et ça, mes bien-aimés, il faut faire très attention à ce qui se passe en nous-mêmes. Vous savez, Jésus a dit, dans l'Ancien Testament, il fallait faire pour de l'adultère. Mais Jésus dit, quand tu regardes et que tu as l'intention, tu n'as rien dit à la personne, hein, tu es de ton marché, de ton fauteuil. Jésus dit qu'il a déjà fait. Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent ces choses, de son intérieur. Alors vous me direz, mais Joël, pourquoi tu parles de ce scandale-là? Non, c'est abominable, hein? C'est abominable, on est d'accord. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit à nous par rapport à ça? Qu'il est évident qu'on ne fait pas ces choses-là, ok. Mais ce que Jésus m'a expliqué, il m'a dit, mais Joël, si tes pensées, par exemple, tu as ta femme, et dans ta tête même, hein? Et pour moi, il n'y a pas de différence. Alors, bien sûr, ce qu'il faut l'air abominable et tout. Mais comprenons, mes bien-aimés, dans quelle dimension que nous sommes en Christ. En Christ. Et il faut leur dire, mais Pierre me dit ça. Il te dit que c'est vrai qu'en Jésus, nous sommes sous la grâce. Ok, nous sommes sous la grâce, ok. Mais si tu regardes bien, la dimension est encore plus délicate qu'auparavant. Parce que là, les choses sont de l'ordre de l'esprit. Alors qu'auparavant, il fallait faire. Il fallait prendre le truc pour tuer quelqu'un. Mais Jésus te dit, mais il t'a dit, mais si tu en veux à ton frère, tu es un meurtrier. Il t'a dit ça. Tu équivaut à celui qui est capable de prendre le couteau pour planter. D'où, quand on comprend ça, mes bien-aimés, on comprend qu'on a besoin de se jeter au pied de Dieu pour lui demander sa grâce et son aide. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais tous les jours. Je vais avoir des sentiments, Jésus. Alléluia. Alléluia. Un petit enfant. Et dans 1 Samuel 15, 17, Samuel va dire à Saül de la part de Dieu, il va lui dire, quand tu étais petit à tes yeux, je ne t'ai pas fait moi, je ne t'ai pas béni quand tu étais petit à tes yeux. Donc, revenons à notre texte. Jésus dit, verset 2, il appelle un petit enfant, le place au milieu d'eux, et puis il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas le royaume de Dieu. Vous savez, un petit enfant, et j'aime bien cette précision, dans les autres versions, souvent, ils ont enlevé le petit. Alors, ils ont dit une ou deux fois petit, et après, ils ont dit enfant. Le problème, c'est que vous pouvez avoir un enfant. Alors, je ne sais pas, moi, à quel âge qu'un enfant perd son innocence, mais il est évident que quand un enfant, je ne sais pas moi, 6 mois, 1 an,
C'était innocent. Et regardez ses yeux. Vous voyez ça dans ses yeux sont grands ouverts. N'est-ce pas? Parce que, bien aimé, il est dans l'innocence. C'est-à-dire que les gènes du mal sont déjà dans le petit enfant. Mais oui, bien aimé. Même quand nous étions, nous ne comprenons rien, etc. Les gènes du mal, c'est pour ça plus tard, nous avons commis le mal. Parce que c'était déjà inscrit en nous. Mais, qu'est-ce qui se passe pour le petit enfant? Ceux-là sont même grands. Ceux-là sont même déjà grands. Mais tu vois quand même, regarde le sourire, regarde les yeux qui pétillent. Ce soir, le Seigneur nous dit, je veux que vous soyez comme ça. Et vous savez, qu'est-ce qui enlève ça? Qu'est-ce qui enlève ce sourire, ce regard? C'est quand tu commences à grandir. C'est quand tu me fais mal, je commence à me méfier de toi. Voilà. Et des fois, la vérité que le Seigneur veut nous dire pour que nous soyons guéris, ce qui ne devrait pas, c'est ça qu'il a dit de nos disciples, vous ne devez pas avoir ces pensées-là. Ça ne devrait pas être comme ça au milieu de nous. Je ne devrais pas me méfier de frère. Un frère ou une soeur ne devrait pas avoir une méfiance envers le frère jumeau. Mais il devrait le voir comme quelqu'un d'amour, quelqu'un de saint, comme un enfant. Même si des fois, il parle en machin, mais comprenez que peut-être c'est une onction de l'esprit qui parle fort. Il n'est pas méchant. Voilà quelque chose qui empêche à la grâce de Dieu, je vous le dis ce soir, de se répandre au milieu de nous. Trop de blessures, trop de choses qui sont là. Nous avons perdu l'humanité. Et pourtant, nous sommes des... Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Pasteur Hugo, tu peux venir s'il te plaît? On va faire un sketch. Il n'est pas au courant, il ne sait rien du tout. Quand il est arrivé, il a dit je remets ce toit, il a ouvert ses yeux. Hugo m'a mis numéro. Tu peux lui faire confiance. Ah, très bien. Il se vote d'être plus grand que moi. Parce qu'il est plus grand que moi. Allez, votez pas frère. Écoute-moi, tu te crois pour qui? Tu ne sais pas qui je suis. Je me laisse la taille. Encore, tu as vu ma taille auprès de toi. Tu as vu ma taille auprès de toi? Hein? Ok. Donc maintenant, lui, descend. Ok. Go, ça veut dire comment je suis plus grand que toi, Go. Je suis plus grand que toi, Go. That's all. Qu'est-ce que vous dites? Deux réactions stupides. Deux réactions bêtes. Lui, il n'a pas besoin de dire, je ne parle pas sur la taille de l'instant. Il n'a pas besoin de dire, il n'a pas besoin de dire qu'il est plus grand que moi. Il n'a pas besoin de dire. Et moi, je me vante de croire. Parce que je suis sur la scène, c'est qu'il est descendu un peu plus bas, c'est tout. Dans Luc 22, on va rester sur toi encore un peu. Luc 22, 26, je crois. Pas pour moi. Luc 22, 26. Je n'ai pas noté, mais je crois que le texte, on va voir. Luc 22. Voilà. Donc juste avant, il parle de cette histoire des plus grands. Et puis il dit, qu'il ne soit pas de même pour vous. Tu entends bien? Il t'a dit les nations, les machins, tromper l'autre là, machin. Ok. Jésus dit, et vous là, attention. Qu'il ne soit pas de même pour vous. Mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Alors là, Hugo, il tape toutes les cases. Vous savez quoi? Parce que trouvez-moi quelqu'un en taille, trouvez-moi quelqu'un qui est plus grand que Hugo ici.
trouves moi qui est bon, peut-être quelqu'un qui est malade, peut-être à sa hauteur, je ne sais pas quelle taille il est. Mais quelqu'un plus grand, notre frère grand, en taille, il n'y a pas. On est d'accord? Les plus grands? Non, pas plus grands que lui. Les plus hauts que plus grands? C'est vrai? Ah oui, Fred. Il fait des plus hauts que. Ok. Et on continue. Bon, supposons qu'il n'y avait pas plus gros parce que le hein? Ok. Parce que même si Fred ne dépasse, c'est pas le gros chez nous. Bon. C'est lui qui gouverne, parce que c'est Hugo qui est. C'est lui qui a la tête, on est d'accord. Qu'il soit comme. Vous voyez, lui, il a tout là. Spirituellement, physiquement, celui qui gouverne, qu'il soit comme celui qui sait. Pourtant, il gouverne, parce que c'est lui qui mène. C'est lui qui. Voilà. À chaque fois que vous me voyez là, c'est parce qu'il m'a convoqué. Et puis, s'il reste 6 mois là, il dit pendant 6 mois, je ne le prêche pas. Maman finit là, il gouverne. Mais c'est une sacrée responsabilité aussi, parce qu'il est obligé d'être. Vu que ce n'est pas son entreprise qui est là, il faut qu'il soit toujours à l'écoute du maître, pour que le maître lui dise qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu fasses ça, je veux que tu vois. Donc il a besoin de prière. Mais bien aimé, j'ai dit que les jeunes du mal sont dans le petit enfant, mais ils ne pratiquent pas encore le mal. Ok? La pratique du mal, j'ai souligné sous toutes ses formes. Vous écoutez, hein? Donc, pratique du mal, ok, on y va. Mal, voler, relation sexuelle, pas marié, tout ça c'est le mal. Pas physique. Mais des pensées aussi contre mon frère. Ça c'est aussi une pratique du mal. On a constamment des pensées mauvaises. Alors, on peut voir que frère, et ça je l'ai déjà dit, on peut voir que frère se comporte mal. On peut voir ça. On peut voir même que le pasteur se comporte mal. Qu'est-ce qu'on fait, bien aimé? On calomnie, on critique, on juge, on machin. On va avoir les autres. C'est pas que le frère. Vous êtes en train de faire le travail du diable si vous faites ça. Je rentre chez moi, je prie. Je rentre chez moi, je prie. Je demande à Dieu, je supplie Dieu, mon frère ou ma soeur, viens lui ouvrir les yeux. Je fais grâce. C'est ça que je fais. Donc la pratique du mal sous toutes ses formes, vous savez ce que ça fait, mes bien-aimés, je vais vous dire ce que ça fait. Ça nous prend, ça nous vole notre force, notre vigueur. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont faibles. Parce qu'on t'a fait connaître ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes, que tu aimes, que tu aimes, que tu aimes. Et que tu marches humblement devant sa face. Quand tu n'as pas ça, quand le diable réussit à te détourner de ça, tu perds ta vigueur, tu perds ta force, tu deviens faible. C'est important ce que je vous dis là ce soir. C'est important. Le Seigneur m'a dit que. Parce que le Seigneur a une stratégie. Et ce que je vous dis là fait partie de la stratégie pour que nous puissions voir non seulement la gloire de Dieu ici, mais sur tout le pays. Et je vais vous dire une chose. Je prêche à l'union chrétienne. C'est quelque chose qui est valable dans toutes les églises en Martinique. Et pas seulement en Martinique. Bon. On reste déjà sur le petit. Ce que je dis là mérite d'être prêché dans toutes les églises. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est le problème. Trop de mauvaises pensées dans les cœurs. Ces enfants ne pratiquent pas la justice. Pourtant, il nous a fait connaître. Il nous a fait connaître. On a la connaissance. Des fois, j'ai mal. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais je le supplie. Parce que moi, je veux entrer dans la dimension qu'il veut que je rentre. Le regard de petit enfant est franc. Alléluia. Grand ouvert ses yeux. Il est direct. Amen. Parce qu'il est encore innocent du péché. Et cette innocence-là est une force. Alors je sais qu'on va me dire oui, mais Jésus nous a innocentés, mon frère. On est innocentés par Jésus, le sang de Jésus. On a chanté d'ailleurs. Tu as pris ton innocence. Il n'y a pas de problème pour ça. Ce truc, mes amis, je le redis ce soir, il faut veiller à y demeurer.
voleur qui est là, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et pourquoi, en définitive, nous perdons notre force, notre assurance. Pourquoi le petit enfant te regarde dans les yeux et qu'il te dit la vérité qui peut te faire trembler? Hein, ça vous est jamais arrivé? Un enfant vous regarde, il vous dit les choses. Sans peur, il vous regarde. Parce qu'il est innocent. Donc il a une force pour te parler. Mais lorsque nous laissons nos pensées vagabonder, nous perdons notre force. Dieu est fort, mes bien-aimés. Dieu est fort. Vous allez me dire, ah, parce qu'il est Dieu. Oui, je ne dis pas non. Mais je te dis aussi, parce qu'il y a point en lui d'iniquité. La Bible nous dit que les hommes ne viennent pas à la lumière, comme Satan ne vient pas à la lumière. Tu sais pourquoi? Parce que ses œuvres sont mauvaises. Le péché, sous quelle que soit sa forme, nous rend faibles, nous diminue. Mais lorsqu'on cherche l'intégrité, lorsqu'on cherche à ressembler, à être comme Dieu, comme il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors comment frère? Mais comment on peut arriver à ça? Mais Jésus est mort, pourquoi alors? Pourquoi Jésus est en toi? Il est en toi ou il n'est pas en toi? Il est en toi, Jésus. Amen. Nous sommes forts lorsque nous interdisons. Tu as entendu le terme, le verbe. Nous sommes fermes, nous sommes forts. Tu es fort lorsque tu interdis à l'iniquité, quel qu'il soit, sous quelle forme qu'il vienne, parce qu'il vient sous différentes formes. Il vient sous la forme, par exemple, de parler mal à deux collègues à un autre. Parler mal, calomnie. C'est l'iniquité qui est déjà là, dans ton cœur, pour prendre ta force. Nous sommes forts lorsque nous interdisons à l'iniquité et nous avons l'autorité pour interdire à l'iniquité de demeurer. Nous avons l'autorité pour cela. C'est à toi de discerner, c'est à toi de te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et puis tu commences à bénir, C'est comme ça, mes bien-aimés, que la force, la puissance de l'esprit va se répandre au milieu de nous. Lorsque nous allons vraiment nous aimer également, de véritablement. Alléluia. Oh, j'aime ça, parce que c'est la parole de Dieu. Le petit enfant est spontané, vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un calculateur. Le petit enfant, ce n'est pas un calculateur. Et comme je l'ai dit, il vous dira, et ce n'est pas un calculateur, mais il va te dire la vérité sans coucher. Un enfant de Dieu n'est pas dans le calcul, mais il est dans la sagesse. Papa. Il n'est pas dans le calcul, machin, plan. Il est dans la sagesse, dans la réflexion. Étant conduit par le Saint-Esprit, il a le discernement. Il discerne ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Loup. Plus tu t'éloignes du mal, c'est plus ton intelligence, ton discernement, ta compréhension. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas beaucoup de choses. Ne comprennent pas. Rapproche-toi de Dieu. Et tu vas comprendre ce que tu dois comprendre. Je te dis que Dieu est obligé de tout expliquer. Mais ce que tu dois comprendre, tu vas comprendre. Le petit enfant obéit spontanément, sans poser de questions. J'ai mes petites là, une petite fille, une petite qui a 2 ans, enfin une intelligence pour moi. Cet enfant-là, mais elle a 2 ans, on dit à papi, maman il a couru, il a vu, pas ça pour papi. Pourquoi papi? Mais pourquoi qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu as fait ça? Voilà. Il obéit spontanément. Puissions-nous obéir à celui qui nous aime par-dessus tout. Spontanément. Ah, mais mon frère, j'ai du mal à obéir spontanément. Il n'a pas de problème avec ça. Mais au moins, il va accepter, il dit, Seigneur, j'ai du mal à t'obéir. Mais oui, il est compatissant. Il va t'aider.
Donc arrête de me dire, ah, je ne peux pas. Mais c'est dur, c'est dur. Ok, tu vois, je suis sur moi. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis plus de mes deux. Je vous ai donné mon témoignage entre mon épouse et moi. Tu vois? Le problème est là. Alors tu restes là. Et puis les jours passent. Maintenant, à un moment donné, non. J'interdis à ça de s'installer entre ma femme et moi. J'interdis. Le petit enfant ne s'inquiète pas. Il fait confiance. Oh oh. Ça, c'est pas vrai. Un petit enfant. Il s'inquiète. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure là. Quand le patron te dit, il te promet. Tu fais confiance à cette parole qui t'a dit. Quand la banque te dit le prêt est accordé, vous avez prêt à. Non, mais le simple fait que le banquier soit t'a dit ou bien t'a écrit. D'ailleurs, si demain il n'a pas dit, tu seras venu devant lui avec le papier tamponné, vous dites non, monsieur, mon prêt est accordé. Débrouillez-vous pour me donner mon argent. Parce que c'est écrit. Notre Père Céleste nous a écrit. Notre Père Céleste nous parle. Le petit enfant fait confiance. Tu lui promets, il te croit sur parole. Il ne stresse pas. On est d'accord? Un petit enfant, tu lui promets une joie. Tu crois? Parce que tu lui as donné une parole. Je conclus. Après, le pasteur Hugo va venir. Si nos cœurs changent jusqu'à devenir comme celui de petit enfant, alors ce qui va se passer, je vais vous dire. Nos relations, si mon cœur change, mon cœur change, devenir, j'aspire à avoir ce caractère-là, d'humilité, alors nos relations déjà entre nous vont changer. Alléluia. Nous verrons ce que la Bible nous dit, notre frère, comme étant au-dessus de nous. Nous donnons l'exemple avec Hugo. C'est complètement bête. C'est plus grand de croire. C'est stupide. Si nos cœurs changent donc jusqu'à devenir comme celui de petit enfant, alors nos relations entre nous. Et donc, cette ambiance dans l'église sera pour la gloire de Dieu. Nos relations avec les autres vont changer. Dieu prendra alors plaisir en nous. Et nos vies personnelles seront transformées. Et nous impacterons, il fallait en parler d'impact dimanche, nous impacterons les autres également autour de nous. L'iceberg, on a vu la partie immergée. Vous avez vu l'impact que ça a eu sur le Titanic. C'est quelque chose de puissant, ça. Le Titanic n'a pas buté en haut. Si tu avais simplement buté en haut, ça laissait l'été, voilà. Mais c'est le bas de la rangée. La partie immergée, la partie solide. Mais bien aimé, que les œuvres des ténèbres puissent buter contre les rochers que nous devons être. En Jésus-Christ de Nazareth. Immergeons-nous en Jésus de Nazareth. Alors le rocher, lui qui est le rocher des siècles, va également nous blinder contre les œuvres des ténèbres. Amen. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Parce que tu nous aimes. Parce que tu m'as donné ce message, j'ai vu combien tu m'aimais, combien tu aimes ton peuple, ton Église, tes enfants. Mais au-delà de nous, tu aimes ce pays, tu aimes la Martinique, alléluia. Tu veux sauver. D'ailleurs, nous ne voulons plus être simplement de ceux qui disent devant le carnaval, ça y est pas fait, il y a travailler, mais nous voulons être de ceux par lesquels tu passes pour sauver ce pays. Dieu, tu nous as donné la connaissance, tu nous as fait connaître ce que tu attends de nous. Mais toi, sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Alors, renouvelle-nous, renouvelle notre intelligence, que nous puissions comprendre
que comme cet iceberg, nous avons la partie émergée, la partie extérieure, mais c'est surtout, nous devons prendre soin de notre cœur, de notre façon de penser, de façon de voir les choses. Tu as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que ta peau, plus que ton visage, garde ton cœur, ton être intérieur. Alléluia. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Seigneur, nous comptons sur toi, croyant que nous verrons dans les jours à venir une transformation en chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour avoir écouté, bien aimé. Je vous dis à dimanche 2. Alléluia.